Et wow, chaque jour, nouveau dossier. Chaque jour de béret. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Voilà, partagez la vidéo dans le groupe et invitez vos amis. Pour les gens de Facebook, comme au niveau de TikTok, tapotez et montez en puissance. Je suis Je viens ici devant cette caméra ce soir vous annoncer d'abord une nouvelle. Et je crois bien que dans le but de promouvoir la culture africaine et ivoirienne, je suis dans la musique et je soutiens à ma façon l'œuvre musicale en Côte d'Ivoire à ma façon. Et de ce pas, j'essaie aussi, quand je dans mes déplacements, de rentrer en contact avec des personnes, des personnalités qui peuvent apporter un plus au niveau de l'importation de nos musiques. Que ce soit coupé, décalé, DJ, tradi, moderne, je pense que tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. J'essaie aussi de rentrer en contact avec des personnes qui peuvent apporter aussi un plus à notre musique ivoirienne et africaine. Et de ce pas, je suis venu ici aux États-Unis, à New York, et j'ai essayé de partager et échanger avec certaines personnalités, avec certaines personnes avec lesquelles nous avons échangé. Et très bientôt, je crois bien que je vais vous annoncer certaines nouvelles. En matière de l'Europe ou des États-Unis, et tant qu'une salle n'est pas payée, et il est quasiment impossible d'annoncer des dates. Je sais que vous le savez bien. Ici en Europe, il faut payer la salle d'abord. D'autres, par contre, en Afrique, tu peux réserver une salle et puis déjà annoncer une nouvelle. Non. Ici, c'est différent. Il faut d'abord payer la salle. Parce que ici, si tu n'as pas payé la salle et que tu annonces une nouvelle, je pense bien que pour droit d'image ou pour le droit de nom, la structure a le droit de te poursuivre d'une manière ou d'une autre pour utilisation d'image non consentie. Et ils sont capables de te poursuivre jusqu'à un certain niveau. Donc, de ce pas, les promoteurs m'ont demandé de ne pas pour l'instant annoncer des dates et quoi que ce soit, mais on est sur la bonne voie déjà d'importer tout ce qui est culture africaine. C'est-à-dire que à un moment donné, quand Dieu te permet d'être à un certain niveau, tu ne dois pas trier, tu dois prendre tout le monde. C'est-à-dire couper, décaler, traduire, moderne, et tout le monde. Ils sont dedans. Et une grande soirée est prévue ici, à New York, mais dans les temps à venir, je vais vous donner les dates. Et aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, je vous le dis, je répète que je ne peux pas faire ici des directs sans toutefois vous donner un code vers la fin. Mais ce direct va tourner autour du Kémétis. Et c'est pour ça que je dis, je suis en train de sur l'écran, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, moi, je vais me prêter au jeu de répondre aux questions. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, ils peuvent poser des questions, je vais me prêter à répondre aux questions. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, je souhaiterais que vous tapotez l'écran. Tapotez l'écran, pour savoir lentement, tapotez l'écran et invitez vos amis. Je dis merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont adeptes de la tradition et de la connaissance africaine. Je vous salue depuis ma position. Chez nous, on dit Otep et Otep à tous les kémites et réalistes du monde entier. Je crois bien que j'ai toujours répété que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Très bientôt, les choses seront faites dans les règles de l'art. Et tout va aller. Et vous annoncez aussi que, quel que soit le combat que nous faisons, si on n'a pas de base, on n'a pas de dévanciers installés, basés, sera toujours difficile pour nous. Vous voyez, notre éléments, comme ce soit les musulmans, comme les chrétiens, ils ont les mosquées, d'autres ont des églises dans le coin dans lequel ils se retrouvent. Donc, il n'y a pas de retard. Autrefois, pour nos rassemblements, on était obligé de louer à l'Ocodrome pour se rassembler. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été décalés. Donc, moi, personnellement, j'ai dit toujours que quand tu comptes sur les gens, ça devient difficile pour toi. Je compte sur moi-même pour construire une cathédrale des Kémites très bientôt qui sera annoncée, le lieu et l'endroit, quand il rentre à Abidjan.
très bientôt, une cathédrale des Kémites sera construite. J'ai bien dit de cathédrale, quand on parle de cathédrale, ce n'est pas construire un petit coin, non. Une cathédrale des Kémites sera construite pour ne pas perdre toutes nos œuvres, connaissances spirituelles. On a des vieux, des personnes âgées qui ont des vrais médicaments qui peuvent soigner des maladies, que ce soit les pestes, l'hépatite B, que ce soit n'importe quelle maladie. Ils ont ça. Mais le fait qu'on les a traités de Satan, des démons, des démoniaques, des sataniques, les vieux sont obligés de cacher les trucs là. Parce qu'ils se disent que personne, tout le monde les traite de n'importe quoi. Ils sont obligés de cacher. Et tout ce qu'ils ont là, d'autres sont en train de mourir avec. Et il faut que ça s'arrête. J'ai dit qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est pour que ça s'arrête, que j'ai décidé de venir. Et je veux construire une cathédrale. Et cette cathédrale-là, on va installer un endroit. Il y aura dans la cathédrale, il y aura un endroit pour des personnes âgées qui ont des connaissances. Tapotez. Vous qui êtes sur Facebook, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, mettez le cœur. Tapotez l'écran. Quand vous ne tapotez pas, ils vont signaler le direct et puis ils vont couper. Et pourtant, nous sommes en train de parler des choses spirituelles africaines. Mais comme vous savez que les gens nous ont tellement abrutis, nous ont tellement endormis, et nous ont tellement traîné de moins que rien. Donc, à chaque moment de notre vie, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose, on ne fait pas du mal à quelqu'un, mais des personnes sont capables d'aller signaler nos comptes, d'aller signaler, bon, pour rien en fait. Bon, comme ça fait partie de leur technique de déstabilisation, donc je pense qu'ils sont tous dans ce truc. Mais vous qui êtes connectés sur la page, votre rôle, c'est de tapoter. Vous qui êtes sur Facebook, mettre assez de cœur pour ne pas que le direct ait un problème. Donc, comme je disais, on aura une cathédrale et cette cathédrale va consister à faire venir des personnes âgées. Et qui vont venir aujourd'hui, je prends un exemple. Est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions? Je parle en nous, jeunes, et des personnes connectées à ma page. On ne doit pas se poser des questions. Il n'y a pas de médicament pour ne jamais mourir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une attitude que l'homme doit tenir pour durer longtemps? Chez nous, chez nos ancêtres, on ne parle pas de médicaments pour durer. Mais nous sommes aussi dans l'attitude pour que l'homme dure longtemps. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, à un moment donné, vous voyez, on ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est des questions qu'on se pose. Il y a des questions qu'on se pose. Mais on se pose du fait déjà qu'on est déjà abruti par des trucs importés que les gens nous ont amenés. Donc, finalement, on est endormi et que nous, on pense que ce qu'on est dedans est bon. Donc, comme je le disais, est-ce qu'il n'y a pas des questions que nous allons nous poser pour dire, mais est-ce que, et c'est la question que nous allons poser à un moment donné pour voir, est-ce que c'est très important? Aujourd'hui, peut-être qu'on va inviter des patriarches à travers l'Afrique qui vont venir, quand la cathédrale sera construite, terminée, ils vont inviter des patriarches qui vont venir partager leur expérience avec nous. Et peut-être qu'il y aura des Ghanéens, et, oui, des Nigérians, des Ghanéens, des Béninois, des Togolais que je vais inviter. Parce que toute chose, il ne s'agit pas de dire dans la bouche, mais il s'agit de le faire. À un moment donné, j'ai décidé de me concentrer et d'affronter la réalité moi-même. Parce que en comptant trop sur les autres, il faut qu'on se mette ensemble pour faire ça. On ne fait pas ensemble pour faire ça. Je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps et ça nous prend trop de temps. Et je ne voulais pas aussi, ma manière, je ne veux pas évoluer seul. C'est pour ça que j'ai écrit dans le dos du tricot que j'ai porté, j'ai dit, seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc je veux qu'on parte ensemble. Mais quand on va dire non, on n'a qu'à cotiser pour payer terrain, on n'a qu'à cotiser pour payer ciment, pour payer briques, pour construire, ça va devenir un autre problème encore, beaucoup de trucs. Donc je décide de le faire et les autres vont me trouver en route lorsqu'ils verront un peu ce que j'ai commencé à mettre en place. Si aujourd'hui, les gens défilent dans les temples des églises, malgré leur maladie, malgré leur situation, souvent, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas un coin où partir. Ils n'ont pas un coin où partir. Je prends un exemple. L'église céleste fonctionne comme notre manière de fonctionner, mais beaucoup d'hommes vont là-bas lorsqu'ils sont malades. Les gens vont dans le céleste lorsqu'ils ont des difficultés. Ils vont au céleste, il n'y a pas de problème. Or, le céleste, l'église céleste fonctionne comme notre manière de fonctionner. La deuxième différence, c'est qu'ils lisent la Bible. Ils prennent la Bible pour dire que voilà, c'est tout. À part ça, bon, je pense qu'ils fonctionnent comme nous. Mais ils n'ont pas de difficultés. Mais notre problème, lorsqu'il n'y a pas de base, tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de base, ça devient compliqué. Et c'est cette base-là qu'il faut que nous trouvions cette base-là maintenant. Et c'est sur cette base-là que nous sommes actuellement. Je crois bien que ça ne va pas tarder. C'est une décision qui a été prise et j'ai pris la décision et je vais le faire. Et je pense bien que dans les temps à venir, ça ne va pas tarder et tout ce que doit être fait sera fait.
J'invite tous les kémites réalistes du monde entier qui ont décidé d'être avec nous et qui ont décidé de partager leur expérience et qui ont décidé d'approcher les ancêtres. Je vous dis, je vous répète, dans le temple que je suis en train, j'ai déjà commencé à mettre en place et que je suis en train de créer, il y a une chose. On n'invite pas quelqu'un à venir comme une église qui va passer tout son temps, il sera obligé de venir à tout moment. Non. Les gens viennent au Kémétis parce qu'ils ont des problèmes, ils viennent pour régler un certain nombre de problèmes. Et ceux qui auront eu leur résolution de leurs problèmes et qui veulent apporter aussi aux plus démunis, qui veulent apporter aussi aux plus, à ceux qui en ont besoin et qui ont des entreprises, qui vont voir des kémites qui sont au temple, qui ont des diplômes qui ne travaillent pas, qui veulent les aider. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, ces trucs-là que je veux mettre ce temple en place pour qu'on soit là. Parce que j'ai fait déjà quelques rassemblements déjà, j'ai vu déjà comment les gens sont déterminés. Il doit falloir qu'on ait un endroit. La fois dernière, au niveau de la locodrome, on nous a décalé 2 fois. Je pense bien que ça peut décourager certaines personnes déjà. D'autres sont venus, mais ils ne reconnaissent pas le coin. D'autres sont venus, ils ont entendu parce qu'il y a eu des décalages d'heures, il y a eu tellement de choses dedans. Donc j'ai décidé qu'il doit falloir, mais sur ce temple, on a fait un petit coin et qu'on n'a pas à, on a clôturé, qu'on a fait un petit hangar. Voilà, un petit hangar en attendant de recevoir les personnes là déjà. Mais ce n'est pas l'endroit qui est le problème, mais ceux qui vont venir, qui vont avoir solution à leurs problèmes. La résolution des problèmes des personnes qui vont arriver va montrer, va pousser des personnes à venir tout le temps et ils seront réguliers au cabinet. Lui qui s'appelle John qui est en train d'écrire là, est-ce que ce que tu es en train d'écrire là, tu peux assumer? C'est une question que je te pose, c'est que tu es en train de regarder le direct et puis tu écris. Ici, moi, je ne fais pas de cadeaux. Si toi, il s'appelle, il a écrit John, TikTok. Si tu penses que tu peux assumer, on va rentrer dans ta page, on va récupérer certaines choses tout à l'heure et puis on va t'envoyer très loin. C'est ça vous faites et puis vous voulez pousser les gens. Vous voulez pousser les gens à montrer que non, les Kémétis, ils sont venus. Mais Jésus, même quand ils sont venus eux ici en Afrique, là, ils ne sont pas venus avec la Bible, avec une colonne, ils sont venus avec les armes. Et ces armes, ils ont tué beaucoup d'Africains, ils ont fait beaucoup de prisonniers, ils ont fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes ici en Afrique. Ils ont fait de nos parents esclaves à travers l'Afrique, l'Amérique et partout. Donc, du coup, on vous dit, si vous venez sur une page pour vous venir vociférer, je pense que vous parlez à vos parents d'abord avant de venir insulter les gens sur les pages. Vos parents sont au courant que vous êtes des individus publics qui partent sur la page des gens pour aller les insulter. Si tu t'en vas porter main à l'enfant d'un procureur, c'est que tu sais à quoi tu te prépares. C'est la même chose si tu viens insulter un féticheur sur sa page, c'est que tu sais à quoi tu t'attends. La loi est claire et la vie est claire. Tu vas croiser l'enfant d'un commissaire, que tu t'en le frapper, c'est que tu sais à quoi t'attends. On dit que si un monsieur dit viens avaler une noix de coco, c'est qu'il fait confiance à son anus. Donc, vous pensez que c'est votre comédie, vous partez insulter les policiers sur leur page, ils se disent que non, c'est la vie, il passe là. Nous, tout, on ne passe pas. Hein. Tous les écrits sont là. Nous, on récupère et puis on ne te répond pas et puis on te met très loin. Si vous voyez des gens aujourd'hui qui font des accidents, qui meurent des maladies bizarres qu'on ne sait pas où ça vient là, vous ne savez pas que vous êtes allé insulter quelqu'un si Facebook n'a pas laissé pour lui à Dieu. Voilà. Et vous êtes allé insulter quelqu'un si ça n'a pas, il n'a pas laissé pour lui à Dieu. Il a pris pour lui, il a laissé à Satan. Et finalement, tu vas payer les conséquences parce qu'à un moment donné de la vie, dans la forêt de la fosse, dans le village des aveugles, les bons sont les rois. D'un combat, quand tu veux rentrer, c'est que tu es préparé en conséquence. Tu vois, même si quelqu'un t'insulte pour rien que tu ne connais pas, toi tu te dis, mais je t'ai fait quoi, puis tu m'insultes, tu es capable de répliquer même si tu étais calme. C'est pour dire que quand vous venez sur la page d'une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, que vous pensez que vous êtes insulté, c'est que vous venez pour une provocation que vous devez être en mesure d'assumer. Mais si vous pensez que vous cachez derrière un faux profil, mais vous allez assumer et vous n'allez pas croire. Je crois bien que je donne l'ordre à ce qu'on capture tous ces écrits et qu'on me l'envoie. On va trouver qui il est. Pour ça, après, c'est pour traiter les gens de méchants, pour dire non, oh, le Kémétis, nos ancêtres là, c'était des jeteurs de sorts, ils lançaient ça aux gens, ils aveuglaient les gens. Mais attention, comment? Mais à l'époque où ça existait là, un enfant ne peut pas manquer de respect à une personne âgée. C'est une affaire de pouvoir.
Tu peux voir un vieux qui est assis, un vieux nouveau qui est assis là, tu vas le voir, parce que tu as vu qu'il est mince, il est assis, toi tu as dit que toi tu as les muscles, tu vas aller l'insulter. Non, mais non. Tu vas le regretter. Et c'était bon, et c'est très bon. Voilà. C'est parce que toi tu sais écrire message, et que tu as un peu de téléphone, et que tu as un peu d'unité, que tu te permets d'insulter. Donc si le gars aussi, lui, il a son fétiche, il est capable aussi de t'enlever tes testicules, il faut qu'il le fasse. C'est tout. S'il est capable de te rendre aveugle ou de te paralyser, il faut qu'il le fasse, c'est tout. Mais il n'y a rien de méchant. Parce que toi-même dois savoir que c'est méchant de venir sur la page d'une personne qui ne veut pas te l'insulter. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi méchant que cette personne qui te vient insulter aussi, si lui, il a sa connaissance aussi, prends ta photo pour mettre ça dans ton cassé pour que tu deviennes fou et puis tu te promènes nu à Abidjan. Il n'y a pas quelque chose de méchant. Je ne peux pas voir comment on appelle, un pasteur qui a venu dire non, ce qu'il a fait est mauvais, ou un chrétien, ou un prophète. Non. Mais le prophète, lui, ne va pas accepter que quelqu'un va dire qu'il est kémine, il va l'insulter sur sa page. Il va le traiter de voleur, de faux type, de tant. Oh, il ne le connaît pas. Donc ça veut dire que si vous n'acceptez pas, c'est que nous, on ne peut pas accepter. Mais vous allez dire que Jésus va faire. Pour nous, on n'attend pas Jésus pour faire. Nous, on a des génies, on a des revenants, on a les cimetières, on a des tombes cassées. Nous, on prend ta photo, on s'en met dedans. Ou bien on veut la terre pour dire, cherche ce monsieur, trouve-le. Et puis on le bombarde. Et puis, puis ça va pas quelque part. Tu ne me connais pas, il ne te connaît pas, il ne sait pas d'où tu sors, il ne sait pas d'où moi je sors. Moi, ce que j'allais faire, tu ne vois rien dedans. Demain, c'est tes parents, quand on te met au dos en train de on te met au dos en train de chercher, on dit, on ne sait pas d'où la balle est venue. Tu as insulté peut-être près de 30 personnes sur la page. Et sur les pages, tu vas t'adresser à qui? Tu vas chercher le mal où? C'est pour ça, tout le temps, quand il fait les directs, il dit au Kémite de faire très attention, de ne pas l'insulter d'ailleurs sur les pages. Parce que chacun a ses pouvoirs, chacun a sa connaissance. Et puis, moi-même, dans le moment où je suis là, peut-être que Jésus donne l'ordre, ou bien moi-même donne l'ordre aux gens d'aller insulter sur les pages, parce que ceux-là sont venus pour la violence en Afrique. Mais moi, la religion que je pratique, le kémitisme nous demande, on nous dit, il y a un proverbe qui dit que c'est parce que ton papa a un médicament de poison, que tu vas aller goûter tous les poisons pour montrer que ton papa est fort. Il y a un qui va te tuer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le kémitisme, il nous est rapporté par nos ancêtres que ce n'est pas parce que ton papa a un médicament de poison que tu vas aller goûter les poisons pour montrer que ton papa est fort. Il y a un qui va te relâcher. Il y a un qui va te tuer. Donc, ce n'est pas parce que peut-être que quelqu'un pense qu'il a mangé Jésus, il a mangé Mahomet, qu'il va venir s'il n'a pas d'un pour insulter. Mais un matin, ça va l'abandonner. Il faut qu'on soit clair. Donc, de supra, j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés, vous-même, vous voyez devant vous, tous ceux qui sont en train d'insulter, ben, je crois bien que je suis en train de parler de nos traditions. Nous sommes kémites. Mais d'autres, ça les fait plaisir de venir insulter. Mais sachez que c'est des trucs, depuis, ça fait 3 mois, j'ai déjà annoncé que je ne pardonne pas ça. C'est tout. Je n'irai pas sur la page de quelqu'un pour l'insulter, mais je ne pardonne pas ça. Je ne pardonne pas ça. Si on va nous traiter de jeter des sorts, de temps en temps, traitez-nous. Mais si ça va vous pousser aussi de venir sur la page des gens, vous croyez que la vie, c'est un jeu, venir insulter les gens sur les pages? Non, non, non. C'est pas. Non, non. Nous, on ne laisse pas pour nous à Dieu. Moi, il ne laisse pas pour moi à Dieu. Je laisse pour moi Satan. Si tu penses que j'adore Satan, c'est qu'il laisse pour moi Satan. Si tu me vois tout au cimetière, c'est qu'il laisse pour moi au revenant. Si tu me vois dans le bois sacré, c'est qu'il laisse pour moi au génie. Si il y a un qui est le bois, c'est à eux, je laisse pour moi. Mais il faut savoir que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a la loi de la raison. Même si tu penses que tu es chrétien et que tu penses que tu es loin de Dieu, selon vous, tu ne peux pas échapper. Même si c'est en train de prendre un peu de temps, mais ça va rentrer dans ta famille un matin, ta fille, ton enfant, ta maman, tu vas prendre balle quelque part où tu vas pleurer. Mais qui t'a envoyé? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a envoyé. Mais ça ne va pas te lâcher au fait. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a la loi de la raison. Le monsieur, tu le connais? Il allait chez toi? Non. C'est qui il parle de toi? Non. Il a dit ton nom? Non. Est-ce qu'il a affaire à toi? Non. Tu vas aller faire quoi si ça page? Donc, juste pour vous dire, quand tu fais ça là, il n'y a aucune entité, même que ce soit Jésus ou Mahomet, ne peut te donner l'ordre d'aller insulter quelqu'un. Parce que l'injure, même selon votre Bible, même, et c'est pas si pour la Bible, il y en a plusieurs côtés qu'on dit d'insulter, on vous dit d'insulter maman des gens, bon, vous le faites, on ne sait pas, vous tirez ça. Mais je pense bien que si vous dites que vous êtes venu pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé d'insulter quelqu'un ou de manquer de respect à quelqu'un, d'insulter maman de quelqu'un. Et si vous le faites, c'est que celui qui vous suit là, lui aussi, il est dans le faux. Ou bien celui qui vous suit est dans le faux, mais vous tous, on va vous mettre, on va vous balayer aussi pour vous accompagner. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous créons, comment on appelle,
j'ai décidé d'implanter la cathédrale dans le but d'abord, premier, qu'il y ait des rassemblements réguliers des kémites nous allons nous rencontrer pour faire beaucoup de choses ensemble. Merci pour le chapeau. Les kémites de l'Afrique, il y a des moments où ils veulent venir. Mais au stade où nous sommes arrivés, on n'est pas obligé d'aller louer les salles. Mais louer les salles, des on allait louer à Kolokotron, on a mis gauche à droite. Quand j'ai regardé ça, il dit non, mais c'est pas bon. Parce qu'une manifestation bien donnée, comment décaler les dates, parce qu'on dit non, telle personne veut prendre, telle personne, tant. Ben, tu es obligé de plier parce que le coin appartient à la mairie. Et c'est la mairie qui décide la date qu'ils vont vous donner. Et même si vous vous donnez une date, la mairie a un droit de vous décaler à n'importe comment il veut ou vous placer comme il veut. Et là, ça peut envoyer un gros problème. Donc, j'aimerais dire ce soir que la cathédrale des Kémites sera créée et on va vous donner le lieu et l'endroit. Et pour tous ceux qui aiment le kémitisme et pour ceux qui ont les yeux ouverts, pour tous ceux qui ne sont pas des aliénés, vont comprendre. Quand ils vont nous suivre, nous les kémites, quand on fait le temple et qu'ils vont venir dans le temple régulièrement, ils vont voir entre la croyance de manière aveugle et la réalité. Nous ne sommes pas dans la croyance de manière aveugle. Je ne sais pas qui est là, il y a des gars qui demandent le numéro, je ne sais pas qui est là. Est-ce que Cédric le visionnaire est là? Est-ce que Lia est là? Lia des États-Unis. Cédric le visionnaire. Le numéro 07 07 82 37 57 qui vient d'écrire là, c'est le numéro direct. Le numéro, il est en même temps WhatsApp et il est direct. Vous pouvez appeler parce que le numéro est disponible et à Abidjan. Voilà. Et il est WhatsApp aussi. 07 07 82 37 57 pour tous ceux qui n'ont pas mon numéro, parce qu'il y a beaucoup de Facebook qui ont été créés à mon nom, beaucoup de faux comptes TikTok que les gens ont créés énormément à mon nom, et les gens se permettent de voir arnaquer les personnes, et voilà un peu ça. Donc,